Bonjour à tous, on est aujourd'hui à Nancy pour le World Super Six de Nancy, du coup. Une grosse compétition de volley assis féminin avec les 5 meilleures nations du monde, ou parmi les 5 meilleures nations du monde. Je vais vous afficher à l'écran bien sûr le top 10 des meilleures nations. On aura la Chine, le Brésil, le Canada, l'Italie et les USA. Et la France qui est classée 30e, alors c'est normal, c'est une équipe qui a été créée il n'y a pas très longtemps. La plupart des joueuses n'étaient pas volleyeuses de base, mais c'est une nouvelle discipline en France, il n'y a pas beaucoup de volley assis, il doit y avoir 24 équipes en France en tout. Du coup c'est une discipline qui est en train de se développer dans d'autres pays, c'est déjà implanté depuis plusieurs années. Et pour la France ça va être un super entraînement pour la grosse compétition de cet été. On n'a pas le droit de prononcer le nom parce que c'est une marque, donc on dit la grosse compétition de cet été. On va découvrir ça toute la journée, c'est parti. Alors moi donc je m'appelle Séverine Bayot, j'ai 45 ans et donc je suis rentrée dans l'équipe de France féminine de volley assis en août 2023 à la suite d'une amputation tibiale suite à un accident de moto il y a 3 ans. Et donc j'ai découvert ce sport par les réseaux sociaux, par une autre joueuse de l'équipe de France qui m'a fait découvrir ce sport et j'ai participé donc l'année dernière au mois d'août à un stage au Krebs à Vichy avec les filles de l'équipe de France. Et de là, l'aventure a commencé en fait. L'équipe de France de volley assis, au-delà d'être un ensemble de joueuses, c'est avant tout des femmes, avec des histoires de vie qui, pour la plupart, ont connu un accident ou une maladie aboutissant à un handicap. Ces derniers peuvent être de plusieurs natures, il y a d'ailleurs toute une classification des différents handicaps, je vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de World Paravolley, mais là où je voulais insister, c'est le fait que le handicap n'est pas une fin en soi, et le sport peut être un super moyen de rebondir. Je vais d'ailleurs laisser Johan Escala, le coach de l'équipe de France de volley assis, nous parler de la pratique, mais également de la compétition en cours. C'est une pratique qui est extrêmement inclusive. Sur notre territoire, elle se pratique en mixte, que vous soyez valide ou en situation de handicap, tout le monde peut participer. Après, pour pouvoir prétendre à intégrer une sélection nationale, il faut avoir une classification reconnue à l'international par un médecin classificateur. Comment ça se passe ce World Super Six là pour le moment ? Alors ça se passe super bien, sportivement c'est quand même un petit peu difficile parce qu'on affronte les meilleures nations mondiales en volley assis. En termes d'expérience c'est incroyable parce qu'on n'a jamais joué à une telle vitesse, avec une telle intensité. Donc c'est un apprentissage un peu douloureux mais tellement riche. La compétition se déroulait sur 6 jours, du 11 au 16 juin, et était divisée en 2 parties. Une première phase de poule sur les 5 premiers jours, où chaque équipe jouait un match par jour, et où toutes les équipes se rencontraient. Et pour le dernier jour, les équipes allaient être amenées à s'affronter sur les phases finales, en fonction du classement de la phase de poule. Et effectivement, comme le disait Johan Escala, apprentissage douloureux, puisque sur leur match de poule, les Françaises n'ont jamais connu la victoire. Mais n'oubliez pas que la quasi-totalité des joueuses ont, pour la plupart, débuté le volley avec le volley assis il y a quelques années, là où certaines sélections nationales ont dans leur rang d'anciennes grandes joueuses de volley. C'est le cas par exemple de l'Amérique, championne paralympique en titre, avec Whitney Dostie, qui a joué dans le championnat universitaire mais également dans des clubs professionnels en dehors des USA, qui nous a d'ailleurs expliqué la situation du volley assis en Amérique. Live from Bundov. Can you speak a little bit about street volleyball in USA? Is it a huge sport or not so much? I think sitting volleyball in the US is definitely picking up a lot. I came from playing standing, so I initially hadn't heard of sitting volleyball until I had an injury, but I definitely think the sport is growing a lot. There's a lot of different organizations in the US as far as in different regions where people have teams and are able to play. So the sport's definitely growing a lot. Les USA ont d'ailleurs fait une superbe performance sur les phases de poule où la sélection a remporté tous ses matchs. Ils allaient donc jouer la finale et se battre pour la médaille d'or lors du dernier jour de la compétition. Dernier jour de la compétition du World Super Six de volley féminin ici à Nancy. On aura donc la France qui va jouer contre le Canada pour la 6e ou la 5e place. Ensuite l'Italie va affronter le Brésil et le remake de la dernière finale des Paralympiques, la Chine va affronter les USA qui se sont déjà affrontés en poule d'ailleurs, que les Américaines avaient remporté 3-1. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce match-là. C'est parti pour cette dernière journée de compétition. On commence avec le match de la 5e place, France contre Canada. Let's go! Malheureusement pour les Françaises, match à sens unique, elles ont perdu 3-0 face au Canada, mais même si elles terminent à la dernière place de la compétition, elles ont pu engranger un maximum d'expérience contre les meilleures équipes du monde, ce qui leur sera très utile pour la compétition de cet été. Ensuite le Brésil affrontait l'Italie, match que les Brésiliennes avaient remporté sur le score de 3-0 en poule, et bien elles s'en sortent avec exactement le même résultat, et pour le match tant attendu USA contre Chine, qui s'était terminé sur un 3-1 en faveur des USA en poule, et qui avait d'ailleurs été l'un des plus beaux matchs de la compétition, c'est de nouveau
les Américaines qui se sont imposées sur le même score. Et bien ça y est, c'est la fin de l'événement. Les USA ont remporté le match et donc la compétition. Ils ont gagné 3-1 face à la Chine. C'était les résultats des derniers Jeux paralympiques et ce sera peut-être la finale de cet été. J'ai pris un énorme plaisir à vous faire découvrir que ce soit l'événement ou la discipline pour ceux qui ne connaissaient pas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.